Donc je m'appelle Camille Percepied, je suis une ancienne étudiante de l'IUT Infocom et aujourd'hui je suis consultante en relations presse à Paris. Alors moi j'étais en Infocom 07 dans l'option qui s'appelait à l'époque JIDO, donc gestion de l'information et de la documentation dans les organisations, qui aujourd'hui s'appelle Infonum je crois. Et j'ai enchaîné avec la licence professionnelle stratégie et support de communication, du coup promo 2009-2010. Alors, j'étais dans un projet tutoré qui s'appelait, parce que je crois qu'il n'existe plus, qui s'appelait IC Event, qui avait pour vocation d'organiser des événements pour les étudiants. Donc on a organisé évidemment beaucoup de soirées, et on a organisé une journée à Disney, on a organisé des petits voyages comme ça pour la promo. À mon époque, le BDE n'était pas aussi structuré que vous, donc du coup, effectivement, on faisait beaucoup d'événementiels. J'ai pas fait d'études après l'IUT parce que j'ai fait DUT et licence pro ici. Et ensuite, j'ai intégré le monde du travail. Donc mon métier aujourd'hui, c'est consultante en relations presse et en influence dans une agence qui s'appelle Elan Edelman, qui est une agence d'influence au sens global du terme. Mes missions sont assez larges, mais on est tout le temps sur de la communication, ce qu'on appelle hors média, donc ce qu'on appelle du earned aussi. Donc ça va des relations presse, de la collaboration avec des influenceurs. J'accompagne également des dirigeants sur leur prise de parole, sur leur posture. J'organise aussi plein d'événements qui ne seront dans aucun média, mais qui permettent à mes clients d'être influents dans leur secteur. Je travaille également sur les marques, je travaille également sur les entreprises. J'accompagne mes clients sur des décisions à prendre, sur des stratégies de communication à prendre, sur des messages à faire passer, sur des engagements à prendre, toujours dans un but d'image, de notoriété, de réputation. Donc le cœur reste les relations presse, mais aujourd'hui c'est bien plus large que ça. Bien savoir écrire, bien savoir parler, être très curieux, vous allez l'entendre tout le temps et c'est vrai, lire la presse, lire internet, suivre des influenceurs, regarder ce qui se passe, à la fois dans le secteur de vos clients, enfin de mes clients, et à la fois dans le monde de la publicité, dans le monde de la communication. Il y a énormément d'évolution entre quand moi j'étais étudiante ici et maintenant. Plein de choses ont changé et ça va continuer de changer, donc il faut toujours se nourrir de ce qui se passe. Ensuite, évidemment, un bon relationnel parce que c'est le cœur du métier. Ouais, être créative, être inspirée, on va dire. Positif, plein évidemment. Plein parce que c'est hyper dynamique. Donc moi, je travaille en agence. C'est un choix que j'ai fait parce que j'avais envie d'avoir plusieurs clients, plusieurs secteurs et de ne pas me limiter à un client, à une marque. Du coup, c'est hyper dynamique et pas le temps de s'ennuyer. Mais du coup, il y a aussi un côté chronophage. Il y a aussi un côté où il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et il ne faut pas reproduire à chaque fois la même chose parce que c'est lassant. Et pour nous, et pour les clients, et pour les lecteurs, les consommateurs, le public. Donc le point négatif, ça serait peut-être cette nécessité de ne jamais trop se reposer et de toujours aller chercher au-delà, aller chercher de nouveau. Après, moi je trouve ça très dynamique, mais ça peut être un point faible. Moi j'ai voulu faire de l'agence et j'ai pas eu d'autre choix que d'aller à Paris. C'est un peu dommage, si j'avais, en toute honnêteté, ça c'est très personnel, si j'avais pu rester au Havre, je serais restée au Havre. C'est une super ville. Mais moi qui voulais aller en agence, j'ai dû aller à Paris, qui est tout aussi une super ville, allez-y. Mais malheureusement, pour faire de la communication, si vous voulez travailler dans des grandes agences, avec des grandes marques, pour des gros clients, si vous voulez bosser sur des campagnes nationales, internationales, malheureusement, tout se passe à Paris. Toutes mes bases, réellement, c'est là où j'ai appris à travailler en groupe. Je sais que c'est une grosse partie du DUT et croyez-moi, ça va vous servir toute votre vie professionnellement. Ça m'a appris à réfléchir par moi-même. J'ai eu une équipe enseignante et j'espère que l'équipe enseignante est toujours comme ça, qui m'a posé plein de questions, qui m'a demandé pourquoi je pensais ça, comment,
pourquoi je pensais tel ou tel truc, pourquoi j'avais fait ça. Et c'est extrêmement important que vous posiez cette question parce que pareil, ça va tout le temps vous servir, quel que soit le métier que vous faites après. Après, ça m'a appris plein de bases que je ne pensais pas avoir en voulant faire la communication. J'ai appris des bases de HTML, des bases de Photoshop, des bases de langue évidemment, et ça me resserre encore aujourd'hui. Même si je ne suis pas du tout développeur HTML, ça m'arrive de faire une petite invitation un peu jolie, un peu de Photoshop, un peu de photographie aussi, un peu d'histoire de l'art. C'est plein de choses qui viennent nourrir votre créativité et qui vont vous servir, enfin en tout cas moi qui me servent aujourd'hui dans mon quotidien. Et pour travailler avec des gens qui ont fait une autre formation aujourd'hui, l'IUT du Havre a une formation vraiment très riche qui est vraiment canon. J'ai fait mes études il y a plus de 10 ans ici, donc ça a sûrement changé depuis. En tout cas, ce qui est chouette, c'est... ce qui est chouette, je sais pas, je vais dire un truc, mais je sais que vous ne pourrez pas le changer, mais les durées de stage. Les durées de stage, c'est très court de faire des stages d'1 mois, de 2 mois. Il y a besoin de plus de temps pour aller voir comment fonctionne une entreprise, aller voir comment fonctionne une agence. C'est très bien qu'il y ait des professionnels comme moi aujourd'hui qui viennent vous apporter, j'espère en tout cas, la réalité du métier et des problématiques qu'on n'imagine pas forcément quand on est encore étudiant. Donc des choses à changer, malheureusement je ne sais pas grand-chose. Faites des stages qui vous donnent envie, même si vous ne vous projetez pas dans ce métier, prenez le temps d'aller parler à des gens, d'aller voir des choses, d'aller rencontrer des gens de la com. La communication, c'est un métier qui est très très large, avec plein de métiers, plein de spécificités. Moi, quand j'étais en lycéen, j'avais aucune idée. Je savais que je voulais faire la com, je savais pas bien. Et c'est au fur et à mesure des stages, au fur et à mesure des profs que j'ai rencontrés, au fur et à mesure des rencontres, où ça s'est construit. Donc, lisez beaucoup, lisez la presse, lisez ce qui se passe dans le monde de la com. Allez faire des stages, allez découvrir des trucs. Ouvrez l'esprit et posez-vous des questions. Pourquoi ? C'est quoi le message? Qu'a voulu faire l'entreprise là-dedans? Pourquoi ils font de communication? Posez-vous cette question et nourrissez-vous. Merci à vous.